Et j'avais Non, 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 ça pour moi. c'est lui qui est en bas là, c'est lui. Laisse, il va parler, s'il te plaît, c'est bon. S'il te plaît, laisse-le parler. Laisse-le bailler, s'il te plaît. Faut mets son point. Je peux? C'est Oui, oui, un vas-y, code vas-y. là. C'est lui? Oui, oui. Mais Ok. C'est go, faut te calmer. oui, bonsoir à tous. Alors, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de monter sur ce live. Voilà, le thème, en tout cas, il est intéressant, hein. Voilà, au niveau du premier thème, voilà, et concernant le recrutement des 400 milliards lancés par le PPACI, je pense que voilà, c'est une initiative qu'on peut, ça dépend de la posture qu'on prend face à cette initiative-là. Voilà, parce que il y a certains pays où un dirigeant politique crédible qui n'a pas assez de fonds peut lancer un appel à ses militants pour qu'ils cotisent pour lui, pour qu'il passe une cagnotte pour lui, pour qu'il puisse financer ses activités politiques. Ça se fait. Mais est-ce que le PPACI pourra convaincre les Ivoiriens à pouvoir le faire? Et combien d'Ivoiriens pourront croire en eux à partir de leur bilan passé? Parce qu'il y a tout cela qui compte aussi, tout cela qui va rentrer en ligne de compte. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la majorité, une grande majorité des Ivoiriens ne croient plus, ne croient plus au PPACI. Donc, c'est toutes les promesses qu'ils font, ça passe parce que les gens ne croient pas au regard de leur expérience, au regard de ce qu'ils ont déjà fait. Voilà. Parce qu'on ne peut pas croire en toi. La capacité de croire en toi dépend de tout ce que tu as eu à faire dans le passé. Donc, ça serait difficile, en tout cas, de convaincre les gens à cotiser pour soi-disant financer ces activités politiques, sachant très bien, voilà, quand on prend l'histoire, tout ce qui a été fait avec les fonds ivoiriens, tout ce qu'ils ont eu à faire avec l'argent du contribuable. Donc, c'est ce que je veux dire à rapport au recrutement des 400 milliards concernant le PPAC. Maintenant, Non, non, parlant non, 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 c'est deux sujets différents. Faut pas mélanger les sujets. non, je Voilà, suis pas en train de mélanger. voilà, ils ont fait les cagnottes, ils n'ont pas fixé un prix. Est-ce que tu comprends? Hein? Maintenant, les 400 milliards, ça c'est l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est Ça ce que c'est je suis en train l'État de de dire. Côte C'est deux sujets d'Ivoire. différents, non? Voilà, justement, mais quand tu dis 400 milliards et puis tu mets ici pour la Non, tête de j'ai fini lion, avec pour, ok, ok. qu'on appelle le recrutement de 400 milliards et le recrutement concernant l'argent pour financer les activités politiques du peuple assyrien. Fini avec ça. Je vais te chuter maintenant sur ce qui concerne le gouvernement. Voilà, ce que le gouvernement a lancé tout récemment. Le gouvernement dit il recrute qu'on appelle un levier de fonds pour pouvoir régulariser la dette extérieure. C'est ça, c'est sur ça que je vais chuter. Voilà, pour dire quoi? Déjà, il y a un problème parce que moi, je pense que qu'on appelle une mauvaise gestion des fonds. Il faut le dire, hein. Voilà, il faut le dire parce que aujourd'hui, les gens sont en train de dénoncer les détournements de fonds partout, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Les gens détournent des fonds, ils restent impunis. Et bon, tout ça là, toutes ces charges reposent sur la tête des Ivoiriens. Parce que la dette là, quand on prend là, les gens se tapent la poitrine, oui, c'est comme ça, ils ont construit des routes, oui, c'est vrai, mais le contribuable qui va payer toutes ces dettes là. Ce sont des dettes et tout le monde Est-ce qu'on peut contribuer avoir des exemples concrets à des rembourser cette détournements? dette. Non, laisse, il va On finir. peut Il ne faudrait Comment pas on que les gens appelle pensent que cet argent voilà, là, laisse-le, il va finir. Après, tu vas lui poser des questions. voilà, il ne faudrait Mais pas la que logique, certains il ne faut pas fuir, quoi, s'il te plaît. Merci. faudrait pas Laisse-le que finir. certains pensent que voilà, quand toutes les réalisations que le gouvernement en place est en train de faire, que c'est leur propre argent. C'est de l'argent du contribuable. Ce sont des dettes que les Ivoiriens vont payer sur le temps et dans l'espace. Voilà. Donc il faudrait une bonne gestion. Et je pense qu'aujourd'hui, ce gouvernement a beaucoup de problèmes avec la gestion des fonds. Les gens sont en train de faire des magouilles partout. Et rien n'est fait. Et ça, c'est la population qui prend le pot cassé. Des gens sont en train de devenir milliardaires, sont en train de se faire de l'argent, sont en train de détourner des fonds, mais rien n'est fait. C'est des innocents qu'on prend, alors que ces gens-là sont là. Et vraiment, c'est dommage. Je pense qu'il faudrait que le président prenne les mesures adéquates pour pouvoir mettre fin à tout ça. Parce que son équipe là, vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup
beaucoup de détournements dans son gouvernement et je pense que c'est ce qui pose le problème. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce thème. Voilà. Le doyen Chomba, tu as une motion, c'est ça? Chomba, tu es là? Oui, bon, il a glané des généralités. Vraiment, s'il pouvait être plus concret, ça serait intéressant. Et il a parlé de détournement. Si il pouvait nous donner des exemples. Concret par rapport à quoi? Concret par rapport à quoi? Quand je parle de détournement, vous n'êtes pas au courant de tous les détournements qui se passent. Excusez-moi, Les détournements que les gens dénoncent. Excusez-moi, laissez-le parler. Le gouvernement en place, là, les détournements que les gens dénoncent, là, vous n'êtes pas au courant. Oui, mais quels sont ces détournements faits? Mais Voilà, la dernière c'est fois, ce Maintenant, soyez un peu poli, fermez votre micro. Voilà, soyez un peu courtois dans vos propos, cher monsieur. Voilà, je ne suis pas votre camarade. Voilà, quand on parle de détournement, on a toujours des exemples vraiment concrets. Voilà. Je te prends le détournement au niveau de la FIFA et de la FIF, pardon. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Tu sais qu'il y a un détournement là-bas? Je n'ai pas fini, jeune homme. Ou bien, tu vas te poser la question et puis tu vas répondre. Non, c'est une question un peu plus que tu m'as dit d'être. Oui, mais je suis en train de parler, tu m'interromps, vraiment tu écoutes. Voilà. Donc, quand on parle de détournement, on a eu quand même dans ce pays des détournements qui, comment on appelle, qui ont défrayé la chronique qu'on connaît bien. Voilà. On peut en citer des exemples pêle-mêle, mais ici, voilà, c'est pour ça que je demande quels sont concrètement ces détournements. Si vous voulez des exemples, en 99, le monde entier, il y a eu le détournement de 18 milliards de l'Union européenne. Alors, sous Gbagbo également, on a acheté une usine à Fulton aux États-Unis à plus de 100 milliards. Alors, on n'a jamais vu de baril de chocolat. Et on n'a pas eu, les 100 milliards ont disparu dans l'océan Pacifique. Du moins, oui, l'océan Atlantique. Donc, on a cassé des œufs, on n'a pas fait des omelettes, on n'a pas eu gardé les œufs. Voilà, donc, c'est des choses comme ça que je demande. Voilà, donc c'est ça. Voilà, merci. Moi, je peux lui répondre, s'il vous plaît. Je veux répondre à Chomba. Non, je pense que c'est pas à vous qu'ils ont posé la question. Calmez-vous, vous aurez votre tour de parole. Voilà, je pense que ce qu'il vient de dire, voilà, il dit de citer des exemples concrets par rapport au détournement. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand on prend, par exemple, le cas de la FIF, où il y a eu combien de milliards de détournements, et que quand ils ont pris des gens pour venir faire une audit, lors des audits, mais c'est incroyable. Quand on voit les dépenses que les joueurs faisaient par jour, les restaurations, leur transport, mais c'est pas la peine. C'est pas du jeu. Des gens même, c'est-à-dire, des trucs même, ils ont écrit, même quand on regarde, mais on analyse, même non. Quelqu'un même qui n'est pas allé loin, mais ne peut pas accepter ça. Parce que c'est pas possible. Ils ont détourné des fonds. Quand on vient faire les audits avec eux, ça c'est du côté des trucs, hein. Du côté de la fiction en train de prendre, parce que voilà, là, j'ai écouté des trucs dessus, des recherches sur ça. C'est ce que je maîtrise un peu. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, donc, déjà on fait le détournement et le groupe de, comment on appelle, le président de la FIF, toute cette bande-là. Et vous avez vu toujours que comment, avec tout ça, comment Drogba a été recalé. Tout ça là, c'est une organisation et c'est une bande. Donc, il faudrait qu'à un moment... Pas de référence. Vous dites? Il faut que tu nous situes réellement les détournements, c'est à combien de chiffres et puis... Parce que là, il faut qu'on soit situé réellement. Parce qu'il ne faut pas dire non à la FIF, il y a eu tel détournement et puis tu ne nous donnes pas de références. Mais quand on dit... Bon, écoute, à ta deuxième prise de parole, tu vas mieux développer ça. Et puis, on va te mettre en grand. Voilà, tu vas nous faire sortir la liste là. Ou bien si tu comment je dis? Non, s'il te plaît. Voilà, parce que ce matin, bonheur, tout le monde veut parler et puis... Voilà, bouger quoi. Simon, donne-moi une minute. Bon, mon frère, ferme ton micro. C'est où, s'il te plaît. Tu vois,
lorsqu'on te pose une question, mais ces détournements-là, tu t'appuies sur quoi pour dire sur un panel plus de 300 personnes? Mais tu es incapable de le dire. Ça prouve que tu n'es pas cohérent. Parce que quand tu affirmes quelque chose, mais tu dois voir la preuve. Lorsque moi j'ai dit, il y a eu 10 millions d'euros, plus 500 000 dans l'une des appartements de Stéphane Kipré, mais je donne mes sources. Mais quand toi tu viens, tu parles, tu ne donnes pas de sources et tu veux qu'on te croie. C'est pas bien. Ok, Simon, c'est bon. Faut faire tourner la parole. Voilà, ta deuxième prise de parole, il faut nous donner. Voilà, comme c'est moi qui lui ai posé la question, ouais, excusez-moi, hein. Voilà, donc ce sont des exemples concrets comme ça qu'on demande. Quand on dit par exemple, M. Gbagbo a donné 3 millions de dollars à M. Chirac, lui-même il le confirme. Est-ce que c'est un détournement? C'est des choses comme ça, on vous demande. Hein? Donc, ne soyez pas passif. Et puis arrêtez de parler de chiffres et de Drogba dans un tel débat. Drogba n'a rien à voir dans cette affaire. Laissez notre champion national. Arrêtez ça. Merci. Simon, pardon, je vais aller au travail rapidement. Je vais parler juste quelques mots, s'il te plaît. Bloco, après lui, c'était qui? Moi, normalement, c'est moi. Non, mais moi, je ne vais pas faire parler deux opposants en même temps. Est-ce que l'autre c'était un opposant? C'est un opposant. Comme tu veux. On va se faire beaucoup matin. Zasso, j'espère que tu es là. Hein? Ok. Ok, donc, vas-y, je te donne ton temps. Merci beaucoup. Je vous remercie. Moi, sincèrement, ce que moi je vais vous dire à vous tous qui êtes ivoiriens, c'est que chacun a certes son parti et son leader, mais sachez que la Côte d'Ivoire, c'est ça qui nous reste. Non seulement nous-mêmes on va passer, mais ceux-là, ils vont passer. Donc, il faut avoir un peu d'objectivité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'analyser parce que vous demandez trop de preuves. L'Afrique, là, l'Afrique, c'est un continent corrompu. On n'a pas besoin. Un instant, Bloco, c'est moi qui ai fermé son micro. Tu es sûr que ce n'est pas ton Francis Kaboré là qui est en train de bavarder là? Ben, moi, je reconnais sa voix, hein, c'est lui. Non, tu te trompes. Pardon. Moi, je vais te dire la vérité. Tu te trompes. C'est vrai parce que laisse-moi aller jusqu'au bout. Non, attends, non. Calme-toi, parce que moi, je reconnais la voix de la personne qui parle. Donc, ça veut dire que tu as une idée arrêtée. Oui, j'ai une idée arrêtée parce que toi, ce Kaboré, la Francis... Mais je ne suis pas Kaboré, je suis Douka. Pourquoi tu veux que je sois Kaboré? Mais c'est Francis qui parle, non, oui ou non? C'est pas lui, c'est moi. D'accord, vas-y. Sinon, si c'était lui, il y a le fait de descendre même de suite, là. Bloco, toi, tu es sûr que c'est pas lui? Mais c'est pas. Mais attends, ce que je dis là, quelqu'un peut dire ça aussi. Ça veut dire que non, moi je veux dire que si c'est ce Francis Kaboré là qui s'est fait appeler Francis Kaboré, le voleur là, il va même pas parler ici. Il y a longtemps, mais il a appuyé même pour le faire descendre. Moi là, il n'y a pas quelqu'un qui a mon âge. Non, laissez-le parler. Même s'il se dit qu'il n'est pas Francis Kaboré. Mais oui. Bon, il faut parler. Hein, voilà, moi je vous dis que certes, on a nos leaders. Moi, je suis gbagboïste, hein, mais je ne suis pas gore. Parce que gore, là, ça veut dire Gbagbo ou rien. Moi, sans Gbagbo, je peux manger. Sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire existe. Quand ils disent Gbagbo ou rien, là, moi, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les défauts que les gens ont, c'est vrai, vous les supportez, mais il faut le dire. Parce que c'est pour le bien de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, par exemple, quand moi je prends ces défauts, les gens de les gars, là, ils me chassent. Alors que c'est réel, parce qu'ils ont honte. Alors que si Gbagbo se présente avec la salle, c'est Gbagbo, je vais voter. Mais ces défauts-là, il faut le dire. La corruption en Afrique, là. Mais on n'a pas besoin de vous. Quelles sont les preuves? Même si le président lui-même, il est bon, mais ceux qui l'entourent, là, mais c'est des voleurs. De tous les présidents qui sont passés là. Donc les gars, ce que moi je vous dis,
c'est de ne pas trop mettre les gens dans votre cœur comme s'ils étaient nos pères biologiques. Ce sont des gens qu'on a mis là pour gérer. S'ils ont mal géré, il faut le dire. Mais l'Afrique, c'est un continent corrompu. Gbagbo a fait n'importe quoi. C'est pas lui, mais autour de lui, les gens ont fait n'importe quoi. Lui, au moins, il a mis un qu'on appelait tapé d'eau. Il a tout fait pour qu'on le mette en prison. Ça aussi, il faut le dire. Mais eux tous là, les gens, ils sont là pour voler. Et comment il s'appelle celui qui est mort là, qu'on a tué au palais là, en quelques années, mais il s'est enrichi à Sayoua là-bas, mais ce qu'il a fait, mais c'est pas possible. Et celui qui est mort en Israël. Voilà. Celui qui est mort en Israël, moi, il était plus âgé que moi, hein, mais j'ai fait. Il était dans le même bâtiment que moi en 81, à Port-Boué 1. Non, à Port-Boué 2 plutôt. Dans la cité qu'on appelle Port-Boué 2. Moi, je suis Gbagbo depuis 81. Mais l'homme que tu suis là, c'est pas ton papa. Même mon papa, qui m'a mis au monde, des fois, je lui dis, mais quand je suis fâché, je lui dis, mais tu m'emmerdes. Mais c'est pas poli, c'est vrai. Mais c'est pour dire que les gens qu'on suit là, c'est pour qu'ils puissent bien conduire la Côte d'Ivoire. Donc, Excuse-moi, un cher ami. Tu es souvent passé sur le panel de Clarisse Nopo. Mais oui, je passe un peu partout. Ah ouais, parce que je connais bien ta voix. Voilà. Parce que moi, c'est pourquoi les gens... Tu es un gore éclairé, quoi. Non, voilà, merci beaucoup si tu veux. Hier, j'ai surpris un panel, mais je ne sais pas pourquoi je ne le retrouve plus. L'enfant s'appelle pourtant, et le créateur, il s'appelle Ramos, l'international. Mais le jeune homme là, il a fait que les Alassanistes, ils ont fui. Il dit, moi là, je suis Alassaniste jusqu'à... Mais c'est que nous on fait là. Il était question de comment on appelle ça, Johnny Pacheco. Il dit, mais Johnny Pacheco, là, c'est nous qui avons fait des comme ça. Quand il était avec nous, 7 ans, on le payait. Pourtant, c'est un lationiste, hein. Donc, les gars, quand quelqu'un... Pour parler de ce monsieur-là, c'est un délinquant. Vous avez une minute pour chuter, s'il vous plaît. Ok. Donc, moi, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est qu'il ne faut pas trop demander quelles preuves, quelles références les gens là. Et nous, c'est nous qui prenons les conséquences. Hein? Merci beaucoup. Oui, mais on doit demander quelle référence parce que chacun ne va pas venir ici aussi et puis mentir et puis partir. Non. Mon ami, c'est vrai, je sais, mais... Oui, parce que en fait, si quelqu'un veut dire quelque chose, moi par exemple, si je dis telle chose, ça veut dire que j'ai les preuves. Ok. Tu vois, parlant de Johnny Hallyday, par exemple, hier, Johnny Pacheco hier, là, quelqu'un disait, est-ce qu'on le paye, tu as les preuves? Il n'était pas avec nous. C'est parce qu'il il n'était pas avec nous. Donc, tu vois, c'est que nous, on sait là, on veut encore porter des preuves. Donc, bon, mon cher ami, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Oui, mais quand on parle de Johnny, en fait, Johnny, ce n'est pas le sujet ici. Mais quand on parle de Johnny, quand il dit que c'est l'enfant de Gbagbo, là, c'est l'enfant de Stéphane qui prend. Donc, ça aussi, il a les preuves, non ou bien? Comment? Quand il dit que c'est Stéphane qui prend là, qui Mougou Nati Bamba, là. Donc, ça aussi, lui, il a parlé. Mais ce que tu dois savoir, c'est que c'est un délinquant, celui-là. Non, mais non. Il faut... Oui, moi, je ne veux pas que vous nous ramenez chez Johnny, quoi. Parce non, que, voilà, non, c'est pas... Oui, non, mais comme tu as parlé de Stéphane, voilà, parce que nous, on n'a pas affaire à un mendiant. Nous, on n'a même pas affaire à un mendiant. Nous, là, nous, on travaille pour avoir... Il est plus qu'un mendiant. Il est un délinquant, c'est un faux type. Mais je ne sais pas de quoi. Ça, c'est quelqu'un qu'on ne doit même pas ramener dans son parti politique. Pourtant, moi, je suis de Gbagbo. Hein? Mais quand quelqu'un n'est pas bon, on dit n'est pas bon. Et vous, comme il vous arrangeait, vous l'avez utilisé. Aujourd'hui, il avait contre vous. Non, on va le retirer. S'il vous plaît, monsieur, j'ai dit que... Ça te fait mal. C'est comme ça. Voilà, Hier, on a parlé de Johnny, vous n'êtes pas monté. Ok, non, merci, je n'étais pas là. Merci beaucoup, hein, mais ce que je voulais dire. Par exemple, Zasso qui est là, actuellement, il vous arrange. Qu'est-ce que tu penses que Zasso est Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Tu peux avancer?
Il est embêtant, hein, mon ami, là. Je le connais bien. Non, c'est pour, non, c'est pour vous Il dire, fatigue tout le monde. Non, s'il vous plaît, si vous continuez à ouvrir votre micro, moi je vais vous faire descendre. Moi je veux qu'on discute dans le respect. Laisse-moi parler. Non, 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 mais Zasso, il n'a même pas encore ouvert son micro. Il est là, puis je parle, je sais qu'il est là. Bon, ok, Parce que descendez. c'est Quand sa vous allez vous calmer, vous allez remonter. Voilà. Quand vous allez vous calmer là, refaites votre demande. Vous allez remonter. Libanais ne va pas venir embrouiller le cerveau de l'homme ici. Bon, modérateur, moi, je vais au travail, je vais descendre, c'était pour monter, pour vous soutenir. Alors, je me suis tellement ri, parce que ce monsieur-là, je le connais, il est très embêtant. Voilà. Le Tchomba, prends ton temps de parole, après Sergo va parler. Bon. Comme toi, tu veux descendre là. Bon, donc, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit en bas, mais ce que je veux dire très rapidement pour et puis chuter, voilà, quand on fait des accusations, il faut souvent envoyer des preuves. Voilà, c'est important. Voilà, depuis les indépendances, on a connu beaucoup de scandales financiers. On ne va pas revenir sur l'histoire des scandales financiers, plus grossiers les uns que les autres. Et alors, cette histoire de 400 milliards dont on parle, dont on parle, je crois que il y a plus outillés que nous, parce que moi, je n'ai pas fait d'économie, ça je le dis, voilà, pour vraiment comprendre les détails de cette question. Voilà. Est-ce que c'est une affaire de détournement? Bon, quand on nous en donne les preuves, ça serait intéressant de le savoir, voilà, parce que l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas de pari politique. Voilà. Autant on a condamné les détournements sous le PDC, on les a condamnés sous le régime des frontistes et autres refondateurs. Alors, s'il y a des détournements aujourd'hui, et qu'on a les preuves, on doit les condamner. Voilà. Mais est-ce que ce sont des détournements? Est-ce que, voilà, donc il faut quand même écouter les spécialistes. Ce sont des questions que le grand public ne maîtrise toujours pas. Et on parle de choses souvent qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas. Voilà, merci. Donc je vais descendre. Hein. Bon, on a du mal à la t'attendre. Je ne sais pas si c'est chez moi. Bloco, tu disais quelque chose? Attends, je salue M. Zasso. Je salue M. Zasso que je vois en bas. Hein. Je crois que c'est le même Zasso. Hein. Voilà, Oui, donc salut, Zasso, salut. depuis ta position, voilà, je vais descendre et puis je vais écouter, puisque je suis à côté de mon lieu de travail. Merci. Merci. Okay. Merci bien, le doyen. Alright, Sego, je te mets ton temps. Merci. Sego, est-ce que tu peux diminuer le volume qui est chez toi là-bas, la musique là? C'est bien, c'est déjà fait. Côte d'Ivoire, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Ils sont même pas encore au pouvoir. Regarde comment ils se comportent. Saute dans le carton, nouveau dossier. Vous savez, je pense que l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le RDMM qui va rendre témoignage au fur et à mesure. J'ai entendu le propriétaire de ce panel qui disait que Laurent Gbagbo cherche de l'argent et qu'il n'avait rien. Quand il arrivait au pouvoir, sa femme n'avait rien, Stéphane Kipré n'avait rien. Ils étaient tous des pauvres. Et aujourd'hui, ils ont de l'argent. Ok. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir, là, nombreux parmi eux, ils avaient quoi? Parce que dans ce pays, on se connaît nous tous. Les gens qui étaient riches au RHDP, là, il y en avait, c'est vrai. Mais ils étaient combien? Donc, quand vous faites des comparaisons là, parfois c'est un peu drôle parce que c'est un peu comme si tu te baisses, tu regardes dans le derrière de quelqu'un alors que toi-même tu as oublié que tu viens de te baisser et que pour toi est ouvert. C'est amusant quand même. Parfois les gens viennent là, il me faut. Voilà Zasso qui est là. Pourquoi j'ai demandé Zasso?
Zasso, il a fait plein de vidéos où il dit les gars s'engraissent, les gars volent l'argent du pays, ils détournent. Il est là. Il sait. Si je mens là, il n'a qu'à dire c'est faux. Il a plein de vidéos qui surabondent. Où il accuse les gens du RDA qui détournent de l'argent, qui volent. Donc, soyons un peu sérieux. Je ne vais pas dire que c'est sous le pouvoir Ouattara seulement que les gens s'engraissent. Sur tous les pouvoirs qui sont passés en Côte d'Ivoire, qui sont engraissés. Mais le véritable problème, c'est quoi? On a changé de pouvoir. Pourquoi? Moi, je dis toujours aux gens, on change de pouvoir pourquoi? Pour arrêter un certain nombre de bêtises. Si vous voyez que beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui du pouvoir de Alassane Ouattara, c'est parce qu'on estime que, beaucoup de personnes estiment qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien. Donc quand on vient au pouvoir, ce n'est pas pour reproduire la même chose ou faire pire que les autres. Moi, vous voulez qu'on cite. Je regarde le DG de la RTI, l'ancien DG. On dit qu'il a été limogé. Pourquoi? Pour mauvaise gestion. Ce n'est pas moi qui le dis parce que je ne veux pas accuser si je n'ai pas de preuves. Je te cite au fur et à mesure. Lassina, le gars là, qui a fait marée orange à Paris, il s'appelle comment? Votre gars là, que j'aime bien, lui je l'aime bien. Lui c'est quelqu'un que j'aime beaucoup au RHDP. Il s'appelle comment même? Le papa de Johnny Pacheco là. Dites-moi son nom quand même si vous êtes fâché. Dites-moi son nom. Ah, Lansine Diaby. Lansine Diaby. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais il a été, on dit, il a été viré du fer pour détournement. C'est pas moi. Ce sont les ondits. Encore mieux. Le ministre là, handicapé là, il s'appelle comment? Qui a fait la sortie là, qu'ils ont viré là. Et qui a les béquilles là. Il a dit la Côte d'Ivoire. Joël Nguessan. Il a dit la Côte d'Ivoire paie entre 1200 et 1400 milliards de dollars par an. Par an. Donc, moi, ça me fait pitié aujourd'hui. Quand je vois la Côte d'Ivoire en train de chercher 400 milliards pour rembourser crédit, est-ce que vous vous imaginez la honte que c'est? C'est ça, non? 400 milliards pour rembourser ses crédits. C'est ça, non? Si je viens 400 milliards. Ça vous fait pas honte? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce pouvoir-là, c'est-à-dire que moi, la question que je me pose, parce que le président Ouattara, il a dit un certain nombre de choses. Il a dit un truc dans un de ses meetings quand il était opposant, qui me fend le cœur aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de cette dette-là? On ne peut pas laisser cette dette-là à nos futures générations. Ça sera un échec de laisser cette dette-là à nos générations futures. Qu'est-ce que le pouvoir en place va laisser à nous et nos générations? Qu'est-ce qu'on laisse aux futures générations? En fait, on laisse une dette à nos futures générations pour des gens qui se sont engraissés. C'est tout simple. Ça fait mal au cœur. Et si je ne veux pas me prononcer vraiment, je n'ai pas encore vu l'information. Je vais aller sur le site du gouvernement, je vais aller bien sur le site pour bien regarder si c'est vraiment vrai. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Concernant le président Gbagbo, je pense que c'est tout à fait normal. Je pense qu'il n'est pas interdit à un parti politique de demander à ses militants de participer pour sa campagne. Je pense que jusque-là, il n'y a rien dans la loi qui interdit cela. Au contraire, c'est de prendre l'argent dans les caisses d'État pour aller battre campagne, c'est ça qui est problème. Voilà. Donc pour cela, je vais m'arrêter là. Mais Zasso, toi-même, tu as fait beaucoup de vidéos, tu as confirmé que les gens détournaient là. Donc voilà vraiment un sujet, j'espère que tu vas nous éclairer là-dessus. Voilà, j'en ai fini. Je ferme ton micro, tu l'ouvres. C'est quoi le sujet? Ok. Le grand frère Zasso, tu es là? Je suis là. Hein. Zasso, tu es là? Je suis là. Ok. Vas-y, c'est ton temps de parole. Ok. Ici, c'est de la dette dont on parle. En fait, Ouais. je voudrais qu'on bien sincèrement parler à certaines personnes parce que les Ivoiriens ne savent pas généralement pourquoi ils adhèrent aux partis politiques. Et ça, c'est le gros problème que j'ai beaucoup remarqué. Et nombreux d'entre eux qui montent sur les panels vivent en Europe et ils voient comment se fait la démocratie même au sein des partis politiques. Moi, j'ai une autre mentalité.
Moi, quand j'étais au RDR, le président Ouattara avait un programme qu'on appelait le Vivre Ensemble. C'était une vision de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est corruption, tout ce qui est... tout est mentionné dedans. Donc, moi, je n'ai pas de complexe à dénoncer certaines personnes qui ne suivent pas la voie tracée par le président Ouattara. C'est ça l'homme politique au sein d'un parti politique. Quand tu es dans un parti politique, tu n'es pas dans un parti politique comme un aveugle ou tout, non. Quand on est dans un parti politique, que le chef de l'État prend ses réformes, il nomme des gens, et qu'il y a des choses qui ne vont pas, et que les institutions même de ce parti exposent ses faiblesses, mais il faut interpeller ces gens-là. Les détournements dont vous avez parlé, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Donc, peut-être que ça vous fatigue quand Zazo parle, mais moi, je suis honnête dans ce que je fais. C'est ma manière d'aider non seulement les cadres à véritablement se mettre au travail et à revoir beaucoup de comportements. Ça rend le pouvoir fort, ça rend le parti fort. C'est ce que je suis en train de toujours vous expliquer. Dans tous les pays du monde, ça se fait. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis. Quand Joël Nguessan dit tant, il a la tête d'une institution. Donc, s'il le dit, mais je dois les interpeller que ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas dans un combat de corruption ou de détournement. Parce que je suis aujourd'hui à l'image d'un leader, de mon leader, qui n'a jamais détourné, qui n'a jamais volé. Donc, mon combat, c'est d'amener les uns les autres à être à l'image du leader. Et ça, si les gens n'ont pas compris ça, c'est leur problème à eux. Moi, je vis en Suisse ici, mais dans les partis politiques, même à l'Assemblée nationale, mais c'est de très bonnes guerres. C'est chez vous, on pense que oui, bon, ouais, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si les gens ont un sale comportement dans un système, mais ça casse, ça tue le système. Non, on est obligé de se lever pour dire non. Dans le cas contraire, tu démissionnes ou on t'enlève et on met des gens compétents pour relever les grands défis. Donc, il ne faudra même pas que les gens pensent que moi j'ai un complexe pour ça. Je n'ai aucun complexe pour ça. Parce que mon combat au RDN, je l'ai mené dignement. Quand j'étais au RDN, je dénonçais tout ce qui se passait sous le régime d'Abo. Dans mon propre camp, je ne peux pas accepter ça. Et ça, je ne voudrais pas que les gens aient des complexes pour ça. C'est comme ça que je suis. Voilà. Ici, là, les gens parlent, on dit Ouattara a fait ça, ils ne m'ont jamais démontré à plus un que Ouattara a volé ça. Je n'ai jamais eu de preuves. Donc, je suis quelqu'un qui suit un dirigeant et sa manière de fonctionner, sa manière de vivre là. C'est comme ça, moi, Zazo, j'ai décidé de vivre. Je suis à l'image de mon leader. Voilà mon combat. Donc, il ne faudrait pas que les gens se fatiguent pour ça. Voilà. Maintenant, revenons à la dette. J'ai dit souvent aux gens, moi, j'ai un peu mal. J'ai un peu mal pour certains Ivoiriens qui montent sur des panels et qui disent on prend la dette, on prend la dette, on prend la dette. Est-ce à dire que vous êtes ignorant? Est-ce à dire que vous ne faites pas de recherche? Est-ce à dire que vous avez des difficultés? Moi, c'est ce gros problème que j'ai avec vous. La dette n'est pas une fatalité pour tous les pays. La dette, là, la question qu'il faut se poser, quel est le rôle de la dette dans le développement économique et social d'un pays? Voilà le débat que nous devons mener. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. C'est quoi le vrai rôle de la dette? Mais quand le président Ouattara prenait le pouvoir, il est venu au pouvoir avec un programme de gouvernement. Il dit, si je viens, je vais faire les routes, je vais faire les ponts, je vais faire les échangeurs, je vais construire les écoles, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand il arrive là, il trouve des ressources. On a café, on a cacao, on a ceci, on a EVA. Aujourd'hui, on a du pétrole, on a du gaz, on a de l'or, on a tout ça. Mais tout ça, là, il a ça. Ça y est, dans son sous-sol. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut prendre des prêts bancaires pour essayer de stimuler sa croissance. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Le gars vient au pouvoir avec un projet, des projets. Mais c'est normal qu'il aille emprunter de l'argent pour réaliser ses projets. Sinon, il ne sera pas utile pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le financement des infrastructures, là. Mais regardez tout ça. Il a besoin d'argent, les hôpitaux, les réseaux énergétiques, tout ça pour le développement, non seulement quand je parlais tout à l'heure économique, mais il a besoin, les ressources que nous avons là, au pays ici, là, quand vous regardez, quand le président Ouattara a pris des choses, on avait combien dans notre, comme on appelle ça, dans nos caisses. Mais l'argent qu'on a dans nos caisses là, ça ne peut pas permettre au président Ouattara de lancer ses grands chantiers. Ça ne peut pas permettre au président Ouattara de lancer ses grands chantiers. Donc, il est obligé d'aller sur les marchés parce qu'il sait qu'il a des ressources. Et ça, si les gens ont compris ça, je pense que ça doit quand même les aider. Et c'est ce que Gbagbo n'a pas fait. Gbagbo est venu. Il a pensé qu'avec en payant les fonctionnaires, il réussissait à faire une politique. C'était une mauvaise politique. Parce que Bédi a payé les fonctionnaires.
Gueye a payé les fonctionnaires. Tout le monde paye les fonctionnaires. Mais un pays ne se limite pas aux fonctionnaires. Quand tu venais, tu dis, je vais faire les routes, je vais faire les ponts, je vais faire les échangeurs, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais construire des écoles. Tout ça, tu as parlé de ça. Mais quand tu viens, il faut le faire. Il faut le faire. C'est là que vous devez comprendre l'importance de la dette. Quand le rôle de la dette joue dans un pays, je dis, j'insiste et je dis, ce n'est pas une fatalité. Les États-Unis ont plus de 200% de dette. Les États-Unis doivent en lâcher. La France doit. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'à un certain moment donné, quand vous voyez que le budget que vous avez est faible, il faut aller vers les autres. La seule chose qu'il faut, la question qu'on doit poser, est-ce que la dette qu'on prend là, est-ce que c'est bien utilisé? C'est ça le problème. Est-ce que l'argent qu'on prend là où on devait aller là, est-ce que ça va là-bas? C'est ça qui doit être la priorité. C'est ça qui doit être notre combat. Mais malheureusement, quand j'écoute certaines personnes, j'ai vraiment mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai dit, mais est-ce que ces gens-là même ont été vraiment à l'école, ont été... La Côte d'Ivoire est un pays... Zasso, une minute pour chuter. Je viens, hein? Une minute, s'il vous plaît. Non, j'ai dit, il vous reste une minute pour chuter, quoi. Ah, c'est temps. Ah, bah non, j'ai pas fait attention, j'ai pensé que... Bon. D'accord. La Côte d'Ivoire est un pays qui dispose des ressources pour justifier même sa capacité à contracter la dette et à gérer la dette. Et c'est ce que j'étais en train de citer tout à l'heure. Nous sommes le premier producteur. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers exportateurs au plan mondial du cacao. Nous avons le café, nous avons le palmier à huile. La Côte d'Ivoire, notre pays, aujourd'hui, nous avons des ressources minières, nous avons du pétrole, nous avons du gaz naturel, nous avons de l'or, du manganèse, de la bauxite. Tout ça qui contribue aux recettes fiscales et aux exportations. Donc, je ne vois pas pourquoi cela pose des problèmes aux Ivoiriens. On a tout. On a tout pour faire des échanges. Nous, on prend l'argent, on développe nos pays, mais ça ne pose aucun problème. Tout pays doit se battre, avoir des dettes. Pour construire l'Europe, là, c'est la dette qui a construit l'Europe. Après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Le combat qu'il faut réussir, il faut former des générations, des cadres compétents, sérieux, honnêtes. Pour rembourser les dettes, c'est fini. C'est simple. Si Bédi avait eu des dettes, il allait faire des infrastructures, il allait lancer des choses, tous ces grands projets, mais il n'a pas eu cette chance. Il n'a pas eu cette chance parce qu'il était incompétent, son système était très sale, il n'était pas un homme, voilà. Bon, aujourd'hui, le président Ouattara, la chance que nous avons, il a un réseau, il a un carnet d'adresses très riche, il est puissant, il est dans le système mondial, c'est un homme compétent, sérieux, qui sait ce que c'est qu'un pays. Bon, c'est tellement cool, le temps est court, donc je vais attendre mon deuxième temps de parole, j'aurais voulu qu'on nous donne 10 000, parce que ce débat de la dette est important. Hein. Je l'expliquais un jour à un aîné, j'ai dit, mais quand vous dites que tu es économie, je veux comprendre, tu dis que tu es au PPACI, la dette là, tu as quel problème avec la dette? Il a parlé. J'ai dit, mais attends, moi je ne te comprends pas. Je ne te comprends même pas, tu es un intellectuel. J'ai l'impression que tu as un gros problème avec la dette. Aujourd'hui, là, tout ce que le président Ouattara réalise là. Mais au contraire, aujourd'hui, il a tout. Il a café, cacao, il a dit, il a confiance. Une motion pour Zasso, s'il vous plaît. Oui. Ok, allez-y pour la motion. Moi, Sergo. Est-ce qu'il prend ma motion? Je t'écoute, hein. Diminue la musique chez toi, s'il te plaît. Merci. Mais tu joues la musique en même temps. Zasso, excuse-moi. Zasso, je vais te poser une question. Tu as dit certains pays prennent la dette, ils sont endettés à 100%, 200%. C'est des pays industrialisés. La France à 100%. Ou les États-Unis, et c'est des pays qui sont super industrialisés. Ils fabriquent des voitures. Franchement, leur dette ne fait pas peur. Nous sommes des pays pauvres. Non, laisse-moi finir. Je te pose une question. Nous sommes des pays pauvres. À un moment donné, on doit s'inquiéter pour la dette. Ça, c'est un. De deux. Moi, je reviens. Qu'est-ce que toi, tu dis aujourd'hui? Quand le président Ouattara, dans le temps, partait campagne qui nous disait qu'il a peur de la dette qu'on laisse aux futures générations. Et aujourd'hui, c'est lui qui laisse une dette, mais qui dépasse pratiquement 3 ou 4 ou 5 ou 6 fois ce qui faisait peur à lui-même, le président Ouattara, dans le passé. Le président Ouattara n'a pas encore lancé des dettes. Allons-y un peu preuve, quoi, s'il te plaît. Allons-y un peu preuve. J'ai fini. Non, frère, pardon, souvent laissez-nous aussi mener ce débat-là. Tu vois, c'est un débat important. Donc, quand on dit allons vite, c'est un peu gênant. Tu vois, non, c'est un débat très important. Beaucoup ne comprennent pas. Tu as vu, il est en train de poser des questions parce que je suis en train d'expliquer des choses. Donc, laisse-le venir. Puis moi, je vais réagir.
Parce Oui, que mais grand frère, comme il y a beaucoup de personnes qui attendent la oui, parole, mais il donc, faut les calmer, petit frère, pour oui, les faire, il faut les calmer pour le moment. Hein, ils vont passer, ils vont monter tous, ils vont dire quoi du Bob, la plupart. Bon, vas-y, frère, je t'écoute. Tu dis des choses bonnes. Ouais, moi je dis ce qui est censé. Moi, je vis dans un pays des économistes du monde qu'on appelle la Suisse, c'est un petit pays. Je leur ai posé cette Ça, c'est une question. injure. Je leur C'est ai une posé injure. cette question, ils m'ont expliqué. Donc, moi, je ne peux pas imaginer, mais souvent, quand on écoute vos intellectuels qui ont un gros problème, mais la dette, c'est fatigant. La dette est utile. Seulement, il faut avoir des cadres compétents sérieux. Vous avez des ressources, votre pays est riche. Vous pouvez prendre n'importe quelle dette que vous voulez. Donc, cher ami, tu es en train de parler. Le président Ouattara ne l'a pas encore laissé des dettes, il est en fonction. Il est en fonction. Il prend ses dettes en fonction de la force économique de son pays, des ressources qu'il a. Voilà, il demande au ministre de l'économie, il faut mobiliser tel fonds, parce qu'il sait qu'on a l'or, on a le diamant, on a tout. Et il va payer les 400 milliards. Donc, je ne vois pas en quoi cela vous fatigue. Il va le payer parce qu'il a tout, il a diamant, il a or, il a tout. Donc, je ne vous comprends pas. Il a une population jeune qui travaille, des Ivoiriens qui bossent. Tu disais tout à l'heure que nous sommes des pays pauvres, mais si on ne prend pas de tête, on ne sortira pas des pays, on sortira pas de la pauvreté. Tous ces pays que vous enviez aujourd'hui sont passés, c'était des pays pauvres aussi. C'était des pays pauvres. L'Europe, la Première Guerre mondiale, il y a eu un plan Marshall proposé par les États-Unis, mais ça a été des dettes pour faire de sorte que l'Europe se développe. Ah mais oui, mais si on n'investissait pas cet argent dans les routes, infrastructures et autres, c'est que vous parlez industrie là, mais c'est là, il faut l'argent pour relever les industries. Aujourd'hui, regarde chez moi, à Gagnon, la CIB est tombée. Mais il faut de l'argent pour relever la CIB. Non, il faut prendre des prêts. Puisque ce que nous gagnons ici en Côte d'Ivoire, on a combien de fonctionnaires? Il faut qu'on... Depuis quand Gbagbo a pris le pouvoir, il dit je paie les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont combien? 200 000. Ce n'est pas les fonctionnaires qui vont faire la force d'une économie. Ce sont des employés d'État. Il faut maintenant essayer de créer plus d'entreprises. Il faut industrialiser le pays. Donc, il faut faire des routes. Il faut faire des échangeurs. C'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Il faut maintenant réussir la politique, comme on appelle ça, des conseils régionaux ou quoi, comme on appelle. Il faut mettre des maires compétents, sérieux à la tête des États. C'est ce débat que nous devons mener. Et je pense que le président Ouattara est une chance pour nous, la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour moi qui vis en Suisse, la seule chose, le débat que je peux mener, les chrétiens qu'on prend là, il faut que ça aille là où ça doit aller. Si on doit prendre des... Toi, Sergo, je ne sais pas, Sergo, je ne sais pas dans quel pays tu vis. On peut prendre des prêts. Si tu vis soit en France, on dit, bon, Sergo, tu es compétent en France, dans tel domaine, dans telle région de la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on veut faire. On a besoin de toi, de ton génie. Voilà des prêts qu'on te donne. Mais tu vas développer ta région. Tu vas le faire. On dit, oui, voilà. On dit, voilà ce qu'on te donne. Voilà ta feuille de route. Voilà ce qu'on te confie qu'on fait de route. Voilà telle ville, voilà ce qu'on fait. On te donne combien de milliards tu peux le faire? Parce que tu as des ressources. Avec ces ressources-là, on peut payer. C'est comme ça que les autres se sont développés. Mais si vous dites qu'on ne peut pas prendre la dette alors que chez nous, nous-mêmes, tout ce que nous cultivons, nous consommons, nos matières premières, on ne les consomme pas. Combien d'Ivoiriens mangent que le café cacao? Ils qui boivent le café cacao. En Suisse, nos enfants des chocolats, le petit plaquet de chocolat, on sait combien ça coûte dans des pays européens. Mais vous, là, matin, midi, vos enfants n'ont même pas droit au café, ils n'ont même pas droit même à petit chocolat, rien. Et vous êtes là, vous vous plaisez dans ce truc-là, dit, non, on est des pays pauvres. Mais quand est-ce que vous allez sortir de la pauvreté? Il faut prendre des prêts pour sortir de la pauvreté. Voilà. Voilà de quoi il s'agit. Il faut réorganiser vos systèmes, lutter contre la corruption, les détournements et autres. Mettre à la tête des systèmes des hommes compétents, sérieux. Si aujourd'hui le président Ouattara est arrivé à ce niveau-là, c'est parce que l'Embaoura, c'est un homme compétent. Maintenant, c'est autour de lui qu'on doit parler à ces hommes qui l'entourent. Il faut leur dire des vérités pour dire non, soyez honnêtes, soyez justes avec lui parce que voilà sa vision pour la Côte d'Ivoire. Si tu quittes pas de Côte d'Ivoire émergence 2050. Donc chacun de nous doit changer son comportement. Depuis 2020, c'est 2050. Oui, c'est l'émergence 2050, mais tu sais pas ça. Nous sommes dans une vision 2050. La première émergence là, elle est où? La première émergence a fait quand même beaucoup d'espoir. La preuve en est qu'après Houphouët-Boigny, nous sommes le deuxième pouvoir qui avons réalisé assez que les autres. Depuis que nous sommes au pouvoir, les 322 462 km² du pays sont protégés. C'est ça d'abord la première fierté. Il n'y a pas un pays au monde où ce défi-là n'existe pas. En Russie, tu arrives, Poutine, c'est la sécurité de son pays. En Côte d'Ivoire, ici, là, la sécurité du président, la priorité du président Ouattara, c'est la sécurité. Ce que Gbagbo n'a pas réussi, ce que Bédié n'a pas réussi, ce que Gueye n'a pas réussi. Voilà le défi. Moi, aujourd'hui où je suis là, après Ouattara, là, si demain, en 2030, Ouattara le président Ouattara dit, je ne suis pas là,
qui on prépare pour ne pas que demain les Diom Soro, les Gbagbo comprennent des trucs, venir déstabiliser les institutions, faire des coups d'État. Non, c'est ça qui est ma priorité, cher ami. Ah, ça, tu n'aimes pas les coups d'État. Je n'aime pas le coup d'État, ça je te dis. Mon ami, si tu continues, je vais te faire descendre. Hein. Si tu me descends, fais descendre Quand là. tu es vieux et puis tu te comportes on dirait un enfant, descends même. Arrête-moi Quitte ça. ce panel là. Toi, tu es vieux et puis tu te comportes on dirait un enfant. Depuis là, tu ouvres ton micro seulement. Grand frère Zasso, vas-y. Ici, là, ici même, on dit la réduction de l'écart budgétaire. Comme on dit dans les pays africains, les recettes fiscales sont insuffisantes pour couvrir les besoins de financement. Les prêts permettent de combler les écarts et maintenir le fonctionnement du gouvernement. Et c'est pour ça que je dis aux gens, faites des recherches. On finit par dire que la dette est utile pour les pays africains. Mais il faut que cela soit examiné sur plusieurs angles, notamment son rôle dans le développement économique et social. Vous voyez aujourd'hui les routes que le président fait, les écoles, les hôpitaux, les réseaux énergétiques. Aujourd'hui, plus de 90% de nos villages sont électrifiés. Dans tous nos villages aujourd'hui, c'est l'électrification. Partout où j'arrive, là, moi, Zasso, quand je vais dans des villages, mais les vieux sont contents. Les gens sont contents, on a vu là, grâce à Ouattara. Mais tout ça, c'est important. Si vous ne prenez pas la dette, comment vous allez faire les routes? Vous allez faire les ponts. Ce que vous gagnez par mois, ce que vous gagnez est plus que vos projets, et est moins que vos projets. Tu as des projets de 1 milliard. Et les recettes de ton pays te donnent 100 millions. Tu ne pourras pas. Alors que tu sais que tu as des ressources qui sont de l'énergie. Non, avec tout ça, tu peux prendre n'importe quelle dette. C'est important. Regardez Gbagbo Laurent aller dans le village entier. Les gens ont dit qu'on veut du bitume. Gbagbo dit, mais les gens disent qu'ils veulent du goudron. Mais ils pensent au goudron là. Mais le goudron est cher. Gbagbo leur a dit que le goudron est cher. 1 kilomètre de goudron, je ne sais pas si ça fait 600 millions. Gbagbo leur a dit que c'est cher, que lui peut pas, les gens n'ont qu'à arrêter de lui parler de goudron. Mais aujourd'hui, sous le président Ouattara, on a fait assez de bitume. On a fait assez de bitume. Aujourd'hui, moi, Zasso, je prends ma voiture, je quitte Abidjan. Yamoussoukro, j'ai 2h30. Avec les caméras, sinon avant la 1h30, moi, je suis à Yamoussoukro. Aujourd'hui, je vais chez moi à Gagnoa. Parce que les voix aujourd'hui, quand tu... Non, mais attends. Mais c'est de ça qu'on parle. On ne peut pas avoir café cacao. On ne peut pas avoir coton. On ne peut pas avoir Evia. On ne peut pas avoir, comment on appelle ça, comme on appelle du gaz. On ne peut pas avoir tout ça. On est premier producteur de café cacao. On est premier producteur de cacao. On est premier producteur, on est troisième producteur d'huile. Et puis on va avoir tout ça. Et puis on est là, on dit on ne prend pas crédit. Mais crédit là, quand on prend là, il faut avoir des ressources pour rembourser. On a ces ressources. Donc, prions pour que chaque jour, le chef de l'État, Dieu nous donne plus de crédit. Pour qu'on injecte dans nos régions, on met des mains sérieux, des gens honnêtes, mais vous allez voir que ces régions vont se développer. On va mettre nos enfants à l'école. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes assis là, non, on ne prend pas de dette, on ne prend pas de dette. Le président Ouattara a pris dette et regardez aujourd'hui la sécurité du pays. Nous sommes en train de payer le système sécuritaire de notre pays aujourd'hui. On ne peut pas, on a des caméras partout. Mais ces caméras-là, le système qu'on installe, les satellites, c'est beaucoup d'argent. Vous pensez que c'est ce que vous gagnez ici là? Vos impôts, vous payez là, c'est ça qui va aller mettre toutes ces caméras dans vos pays? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis le pire, c'est que ce que vous ne comprenez pas, après Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a connu assez de crises politiques. Des coups d'État, des rébellions qui ont fragilisé l'économie du pays. Alors, il faut chercher des gens qui vont venir nous aider. Il faut aller sur le marché mondial, chercher des financements pour essayer de combler ce vide-là. Mais c'est ce que le président Ouattara a réussi. Aujourd'hui, vous arrivez à Bouaké, ce qu'Amadou Koné est en train de faire. Mais Bouaké a changé. Les belles voies, les belles routes, les hôtels, mais tout ça, on a besoin de financement. Donc, quand j'écoute les gens, je suis malheureux. Je me dis peut-être qu'ils font exprès. Ou peut-être qu'ils sont inconscients. Et c'est ce mal que j'ai. Souvent, je soumets ça à certains économistes suisses. Ils disent, mais écoute, la Côte d'Ivoire, avant la Côte d'Ivoire, on disait que c'était la Suisse de l'Afrique. C'était la Suisse de l'Afrique. Aujourd'hui, le président Ouattara a réussi une politique, c'est qu'aujourd'hui, toutes les diplomaties du monde sont en Côte d'Ivoire. Toutes les diplomaties du monde. Il est en train de faire le seul combat que nous devons mener, que ça déplaise aux uns aux autres, c'est de dire certaines vérités sensibilisées, que ce soit tous ces cadres qui sont dans l'administration. Il faut les sensibiliser. Il faut lutter énergétiquement contre la corruption, les détournements, il faut lutter. Et ça doit être le vrai combat d'un vrai militant. Un vrai militant, c'est ça son combat. Un militant ne peut pas accepter que dans son parti, alors qu'il a lutté sous des régimes politiques pour dire que ça là, ça n'existe pas. Maintenant, comme tu es au pouvoir, comme tu manges, tu es rassasié,
Toi, tu dis non, on n'a qu'à fermer les yeux dessus. Mais ça nous tue. Quand les élections approchent, là, c'est ce que l'adversaire prend pour nous déstabiliser. Donc, moi, je ne veux même pas que l'adversaire ait un espace. C'est pour ça que je suis pour que quand des gens font des bêtises, on les arrête. Quand des gens font des bêtises, on les enlève, on les met devant la justice. Ça va mener à conscientiser les uns les autres. Voilà la forme. Moi, je suis dans un pays où on ne détourne pas. On ne vole pas, ça n'existe pas. Parce que c'est une éducation qu'on a pris à leurs enfants des générations. Des enfants de 20 ans qui sont des directeurs d'entreprise, qui sont à la tête de grosses institutions. Mais 25 ans, 38 ans. Mais c'est une éducation. Aujourd'hui, il faut éduquer nos militants, il faut éduquer nos cadres. Il faut leur expliquer que vous êtes des fonctionnaires, l'État vous paye. Ceux qui ne veulent pas travailler dans l'administration, ils n'ont qu'à devenir des hommes d'affaires. C'est tout. Mais tu ne peux pas être dans l'administration pendant que toi-même, ton grand patron est propre, toi qui te salis. On doit te dire non. C'est ce qui a été la force de la Chine. En Chine, ceux qui volent, on les met au poteau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Chinois sont aujourd'hui une force économique. Voilà, donc moi, je m'arrête là pour laisser le temps aux uns aux autres, mais je voudrais vraiment conclure pour dire que nous avons des ressources. Nous avons café, nous avons cacao, nous avons EPA, nous avons pétrole, nous avons gaz naturel, nous avons or, nous avons manganèse, nous avons bauxite. On a tout qui contribue aux recettes fiscales et aux exportations. Donc, je ne vois pas le problème. On peut prendre des crédits pour injecter dans les entreprises, faire venir la diaspora. On dit, bon, venez, voilà, rentrez ici, tenez ici, voilà l'argent, faites ceci. C'est ce que le Nigeria est en train de faire. C'est ce que le Nigeria est en train de faire. Dans l'immobilier, partout, au Ghana, c'est comme ça. Et les nationaux deviendront riches. Mais quand vous êtes dans la diaspora et que vous raisonnez comme des délinquants, des ignorants, des analphabètes, moi, Zasso, j'ai vraiment mal. Et je m'arrête là pour le moment. Simon, je peux poser une question à Zasso, s'il te plaît? Je vais te poser une question à Zasso. Tu t'adresses à qui exactement là? Ta façon de parler au fait. Non, Sergo, s'il te plaît, ferme ton micro. Simon. D'accord, parce qu'il faut qu'il soit respectueux. Ferme ton micro, s'il te plaît. Simon, Non, est-ce que Goutillon, c'est ton temps de parole, hein, donc si tu vas... Bon, d'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, Simon. Je vous salue tous. Merci encore de me laisser parler sur votre panel. Bon, Zasso, je vais te donner une information. Il faut que tu notes. La dette est un moyen de financement de l'économie. Tu comprends? Voilà. Mais la question à laquelle tu n'as pas répondu, tu as tourné, c'est de savoir à quoi correspond, comment on utilise la dette et surtout, quel est l'impact sur le quotidien des Ivoiriens. Voilà en fait les questions qu'il faut se poser, les assos. La dette ivoirienne, elle est normale, hein, parce que quand on te dit, elle représente aujourd'hui 58% du PIB, c'est un beau chiffre. Mais en réalité, il faut se dire simplement que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens. Ça, il faut que ça soit clair. C'est la raison pour laquelle on fait appel à des levées de fonds, à des emprunts pour pouvoir boucler le budget chaque année. Ça veut dire que on prend du crédit pour rembourser du crédit. Et ça, en termes, on va atteindre un état de surendettement petit à petit. Voilà les enjeux sur lesquels il faut s'appesantir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, quand on dit la dette, le service de la dette de la Côte d'Ivoire représente 68% des recettes fiscales. Zasso, ça veut dire que toi, tu es en Suisse, là, tu as 1000 euros. Sur 1000 euros, toi, tu prends 600 euros pour rembourser ta dette. Il te reste peut-être... non, tu prends 60 euros, tu as 100 euros, tu prends 60 euros pour rembourser ta dette. Il te reste 40 euros. Sur 40 euros, tu ne peux pas investir, acheter les habits de tes enfants, payer leur école, les soigner, etc. Tu es obligé encore de prendre de la dette. Voilà un peu le sujet. Donc, Zasso, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la dette que tu prends là, que l'État prend là, il doit la diversifier de façon massive. Pourquoi? Pour augmenter les ressources de l'État. Pour augmenter les ressources. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas assez de ressources pour faire face au service de la dette. Raison pour laquelle le gouvernement Ouattara fait toujours appel à des levées de fonds. Zasso, voilà le vrai problème. Donc, quand tu dis que la dette, elle est intéressante, elle est bien, je suis d'accord avec toi. Mais c'est de l'utilité que tu en fais. Bon, là, j'ai pas assez de temps pour entrer dans les chiffres, c'est pour ça, parce que j'ai 7 minutes. Mais
la dette ivoirienne aujourd'hui, globalement, elle est soutenable. Mais Déjà, ton temps, je t'ai donné 8 minutes pour que tu puisses développer. d'accord, Donc, ok, voilà, il te reste d'accord, maintenant ok, 5 minutes. d'accord, ok. Parce qu'en fait, si vous voulez, en 2010, on avait 6 000 milliards de dettes à peu près. Aujourd'hui, on est à 36 000 milliards. Quelle était l'utilité de cette dette? En fait, on a construit essentiellement des infrastructures, c'est très bien. Mais a-t-on industrialisé le pays? Voilà la question. Est-ce qu'il y a eu des industries, il y a eu des diversifications de l'économie? Bon, là, c'est la question. Non, il n'y a pas eu ça. La dette, elle a servi à financer essentiellement des infrastructures et aussi à gérer des budgets de fonctionnement des ministères. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là où je suis d'accord avec toi, c'est de sensibiliser les gens pour une meilleure gestion. Par exemple, réduire le train de vie de l'État, surtout refaire une réforme fiscale pour augmenter les ressources de l'État. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 17% de taux de taxation. Or, dans les pays normaux, des économies normales, on est à peu près à 30% de taxation. Donc là, il y a une réforme à faire. Aujourd'hui, il faut regarder aussi au niveau du taux de TVA pour pouvoir augmenter aussi les ressources. Aujourd'hui, la TVA en Côte d'Ivoire, elle est à peu près de 18%, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il faut voir si on peut passer à 20% de taxation. Voilà des pistes. Voilà, parce que ça, ce sont des normes économiques qui sont dans le monde qui permettent aujourd'hui à certains pays de mieux supporter les services de la dette. Voilà, parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est le service de la dette qui devient de plus en plus pesant pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Les levées de fonds qu'ils ont fait là, c'est pas 400 milliards, hein, c'est 600 milliards. Africa Intelligence a sorti l'article. C'est 600 milliards parce qu'il y a une pression fiscale sur le trésor ivoirien pour le service de la dette. Voilà. Donc, en fait, Zasso, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la dette ivoirienne, la chance que nous avons, effectivement, il y a deux choses. C'est parce qu'en fait, cette dette, elle est libellée à 64% en euros, ce qui veut dire que comme l'euro et le franc CFA ont une parité fixe, on n'a pas de fluctuations au niveau des taux d'intérêt. Ça, c'est l'avantage. Tu comprends? Deuxième avantage, la Côte d'Ivoire est une économie des rentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est le leader mondial aujourd'hui du cacao. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut résister. Voilà. Mais en montant toujours le niveau d'endettement, à un moment donné, il y aura un point de rupture. Ce qui fera qu'on va bientôt, on risque de tomber sur l'endettement si il n'y a pas d'inflexion de la politique économique. Quand je dis inflexion, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit faire des réformes fiscales, on doit plus industrialiser le pays et permettre et d'élargir une assiette fiscale. Dernier point sur lequel je vais développer également. Par exemple, quand on te dit le service de la dette représente 68% des recettes fiscales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on va prendre à peu près 13% des actifs qui payent les impôts. Ça veut dire que 13% des actifs sont imposés en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? 87% de l'économie est informelle. Voilà, il y a aussi une réforme à faire là-dessus pour permettre les 87% de rentrer dans l'économie. Ce qui va faire qu'on va élargir les taxes et on va élargir les recettes. Et ce qui va nous permettre de mieux supporter le service de la dette. Voilà des réformes à faire. Voilà. Donc, parce que en 2024, la Côte d'Ivoire a pris un prêt au niveau du FMI. Et le FMI leur a dit, bon voilà, nous on va vous prêter pour pouvoir payer vos dettes, il n'y a pas de problème, mais à condition de supprimer les subventions sectorielles. Les subventions sectorielles, c'est quoi? C'est l'eau, l'électricité, les énergies. Ce qui a fait qu'on a augmenté de 10% le prix de l'électricité. Zasso, ça veut dire que plus tu prends des dettes, plus ta liberté, ta souveraineté financière s'est réduite, tu ne pourras pas subventionner certains de tes secteurs sectoriels. Voilà. Donc, c'est beaucoup complexe, c'est beaucoup technique, ça prend du temps, il faut expliquer. La dette, en gros, c'est un moyen de financement, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Et aujourd'hui, les indicateurs arrivent à l'orange pour la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils font des levées de fonds pour supporter la pression fiscale. Voilà. Donc, sans réforme et sans prise de conscience de nos gouvernants, on va droit dans le mur. Il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu de la mauvaise gestion, clairement, faut le dire. Parce que quand les scandales financiers, il y en a eu beaucoup, hein, je n'ai pas le temps ici de les citer, mais il y en a eu pas mal. Donc, c'est tout aussi là où je suis d'accord avec toi, c'est une véritable prise de conscience pour mieux gérer
la finance publique. Voilà. Surtout réduire le train de vie de l'État. C'est important. Parce que quand tu vois les fonctionnements des ministères, ben, tu pètes juste un câble, quoi. Voilà. Donc, la dette, c'est un moyen de financement, mais c'est l'utilisation qu'on en fait et quel est l'impact sur la vie des Ivoiriens aujourd'hui. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'inflation est mal maîtrisée, les prix augmentent, on investit pour importer du riz alors qu'on doit investir pour la production du riz. Voilà. Ce sont des décisions qu'il faut revoir, mais bon, chaque gouvernement a sa manière de voir. Et nous, quand on va venir au pouvoir, on va pouvoir changer tout ça. Et on va choisir d'investir massivement dans l'économie pour créer beaucoup plus de richesses pour supporter le service de la dette. Voilà. Merci à vous de m'avoir donné la parole. C'est un sujet intéressant. Donc, faudrait qu'on en débatte pour que les gens puissent comprendre. Prendre la dette, c'est bien, mais c'est l'utilisation qui doit être idoine. Merci. Merci bien, M. Bétillon. Oui, Ça veut que je te donne ton temps. Merci Simon. Mon frère Simon, tu as maintenant compris l'importance de ce débat. Tu vois que lui-même, Boutignon, qui est du PDCI, commence à comprendre l'utilité de la dette parce que de nombreux ne comprennent pas. Ils montent sur des panels, ils parlent, mais aujourd'hui, il vient de confirmer qu'en réalité, la dette est importante. Maintenant, ce qu'eux, ils ne disent pas, parce que souvent, quand on fait des comparaisons des pays là, tous les systèmes qui se sont succédés ont laissé quand même stabilité. Vous avez fait quoi? Vous, le PDCI-RDA. Si aujourd'hui, on est obligé de se stresser, mais c'est à cause de vous. On vous a donné ce pays, qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? Zasso. Voilà, non, mais Zasso. je viens. Non, Zasso, tu ne peux pas dire ça. Moi, je te laisse la parole après. Non, Zasso, tu ne peux pas dire ça. C'est le président Bédié qui a initié le PPTE. Il a parlé, est-ce que je peux réagir? Non, mais tu ne peux pas dire que... Attendez votre... Monsieur Bétillon. Oui. On va faire circuler un peu le panel. D'accord, ok. Désolé, Simon. Non, pas de problème. J'étais vu autrefois chez Wilway, là. Oui, non. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, Simon, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Hein. Je dis la vérité. Moi, je ne dis pas les choses qu'il faut dire. Moi, je dis la vérité. Hein. Les gens ont commencé à dire que non, c'est le RDM même qui t'a envoyé, non? Non, moi, je critique le RHDP. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a des choses qu'on doit améliorer. Voilà, il ne suffit pas de critiquer pour critiquer. Honnêtement, il faut qu'on soit lucide. Revenez à la maison, vous êtes des frustrés, vous êtes fâchés, revenez à la maison. Non, on n'est pas des frustrés. On veut changer le quotidien des Ivoiriens. Non. Nous, on a créé le RHDP, on a créé un outil. Revenez à la maison, c'est ce qu'on vous demande, c'est tout. Ok, merci bien les grands frères. Monsieur Kolia, bonjour. Kolia, tu es là? Est-ce que Kolia est là? Bon, si Kolia n'est pas là, déçu. Bonjour. Oui, bonjour. Je salue le frère Zasso. Il y a 2 jours, hein, il y a longtemps, on n'a pas échangé. Comment allez-vous? Bon, tout à l'heure, je pense que l'exposé que le frère Zasso a fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, au fait, ceux qui ne comprennent pas, la dette, là, c'est le moyen de financement le plus prolixe des économies. Parce que le monsieur du PDCI qui parlait d'industrialisation du pays, mais attendez, pour industrialiser le pays, là, il faut des capitaux. Ces capitaux-là, on les prend où? On fait comment pour industrialiser? C'est la dette qui va permettre d'industrialiser le pays. Et ce qu'il faut savoir là, on n'industrialise pas le pays. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Hein. Donc il y a un collègue, son micro est ouvert, qu'il fait parce qu'on a un truc. Voilà. Donc je le disais là, ce que le président est en train de faire là, il faut d'abord créer les prémices de l'industrialisation. Pour industrialiser un pays là, l'industrie là d'abord marche avec de l'énergie. Donc le premier critère qu'il fait là, il faut créer, parce que quelqu'un ne peut pas venir installer son usine et puis il a les problèmes d'énergie pour
pour faire fonctionner comme son entité. C'est ce qui a fait que le président, il a demandé à ce que nous soyons un hub énergétique. Je pense que ça, c'est acquis. Maintenant, secondo, là, il faut créer les axes routiers. Parce que quand les industries vont être installées, mais les voies de communication, c'est quoi? C'est le second axe. Et ce qu'il faut retenir en premièrement d'abord, pour tout acte de développement, c'est la sécurité. Parce que si tu entends industrie, si tu entends voie de communication, c'est parce qu'il y a d'abord la sécurité. En tout cours d'économie, le premier critère qu'on va vous dire de développer, c'est d'abord les conditions de sécurité. Une nation qui n'a pas de sécurité ne peut pas parler de développement. Et c'est dans ce processus-là que le président s'est inscrit. Raison pour laquelle il a fait de la sécurité le premier maillon. Donc moi, je ne comprends pas. Quand vous dites que non, vous ne voyez pas, on n'est pas un pays industrialisé. Mais attendez, mais l'industrialisation commence par quoi? Et c'est ce qui est en train de faire. Vous voyez, quand tout le pays est en chantier, là, créer les axes routiers, créer les infrastructures, mais à quoi? Ça sert à quoi? C'est le préalable à l'industrialisation. Troisième, là, il faut former. Maintenant, quand les gens vont venir créer les industries, maintenant, ceux qui vont travailler dans ces usines et autres, là, c'est qui? Il faut d'abord la main-d'œuvre qualifiée. Maintenant, ces gens-là, quand il faut former, maintenant, là, ils peuvent tomber malades, ils peuvent avoir des bobos. Ces gens-là, on va les soigner où? Raison pour laquelle il faut créer les centres de santé, les hôpitaux. Quand toutes ces conditions sont réunies, celui qui maintenant fait son étude de marché, il voit, ah, vraiment, moi j'ai envie d'installer une usine en Côte d'Ivoire, on me propose le Ghana. Quand il voit maintenant le niveau de développement de ces pays, il va miser maintenant pour la Côte d'Ivoire. Voilà un peu le travail que le président est en train de faire. Et c'est ce qui doit être fait. Donc maintenant, quand je vois les gens sont en train de... Non, tout l'argent que le monsieur récolte là, ça sert à installer ses prémix. Voilà. Donc aussi ce que le frère Zasso a dit, moi je suis d'accord avec lui pour dire que c'est vrai, mais il faut aussi contrôler. Voilà, comme il le dit là, quelle que soit ta bonne foi, il peut y avoir des brebis galeuses, des gens qui sont animés de mauvaises intentions. Donc vraiment, il faut extirper ces gens du lot. Parce que c'est vrai, d'autres font le petit malin et puis ça donne à des petits raccourcis pour se faire de l'argent. Et ce sont ces gens-là, il faut enlever dans le système, il faut lutter contre la corruption, il faut former les jeunes, il faut créer les actes. Et c'est ce que tous ces choses-là qui vont permettre aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit un pays qui est un pays attractif. Et quand le pays est attractif, les investisseurs viennent. Et quand les investisseurs viennent là, ils viennent avec des capitaux étrangers. Ces capitaux étrangers vont permettre de développer, comment on appelle ça, payer des recettes fiscales. Et ces recettes fiscales-là, non seulement ça a trouvé de l'emploi, et aujourd'hui, maintenant, pour la transformation de nos matières premières en des produits finis industrialisés. Donc vraiment, le président est dans la ligne droite. Peut-être, bon, comme on le dit, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec sa gouvernance, donc les gens vont essayer de trouver des choses à ne pas dire. Mais moi, je vous dis, tout ce que vous êtes en train de faire, le président est dans cette droite ligne-là. Donc, voilà, nous, on est déjà lancé. Voilà, le plus important, c'est pour que les Ivoiriens soient épanouis. Voilà, on est dans cette lancée. Voilà un peu ce que je voulais dire pour ma part. Je vous remercie. Merci. Il y a une motion pour toi, je ne sais pas si tu vas prendre la motion. Une motion, juste une minute. Des Suisses. Moi, Quand tu j'ai fait parles une motion tout à l'heure à Boutignon, vous ne m'avez pas permis de réagir. On laisse les motions, on va avancer. Ok, d'accord. Sinon, ce qu'il a dit, ça a besoin de rectificatif et puis de lui donner un peu une information. Il est clair. Voilà. Des Suisses, quand tu dis que le pays s'industrialise, là, moi je m'inscris en faux. Je te prends juste un exemple. Le métro d'Abidjan. Le métro d'Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire va louper une opportunité pour créer des industries. Pourquoi j'ai dit ça? Le métro, c'est un projet clé en main livré par la France. Pourquoi j'ai dit ça? Les rames de ce métro ne seront pas fabriquées en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il raconte?
les rames du métro ne seront pas fabriquées en Côte d'Ivoire, seront fabriquées par Alstom. La maintenance de ce métro ne sera pas effectuée par des Ivoiriens, ça sera effectué par Keolis. Alors, comme vous savez, Keolis, c'est pas des sociétés françaises ivoiriennes, hein, c'est des sociétés françaises. Même la billetterie du métro va être assurée par Colas Rail. Colas Rail, c'est une société française, les gars. Donc, quand tu me dis que la Côte d'Ivoire s'industrialise, bon, je me pose des questions. Voilà ma motion. Non, ce que tu m'as pas compris. Je t'ai dit, vous avez dit que le président prend des dettes, vous ne voyez pas où la dette s'en va. Qu'au lieu de prendre la dette pour faire des projets que vous estimez que ce pas des projets importants, il fallait penser à l'industrialisation du pays. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit non. C'est que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que l'industrialisation. Parce que l'industrialisation obéit à des conditions. Et c'est ce que j'étais incité. J'ai dit aujourd'hui, nous là, nous sommes un pays qui venons de loin. Donc pour aller à l'industrialisation, il faut d'abord poser ce qu'on appelle les prémix. Et pour ne pas dire les conditions. Et les conditions là, c'est ce que le président est en train de s'atteler à faire. Je t'ai parlé de la première condition, c'est d'abord la sécurité. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans que le pays ne soit sécurisé. Donc l'argent que le président prend à les gens là, c'est d'abord créer les conditions pour que nous soyons en sécurité. Ça c'est un. Et de deux là, le secondo là, c'est qu'il prend comme agent, il est en train d'essayer de former les jeunes. Parce que comme on le dit, même ce que tu es en train de dire, aujourd'hui, arrivé à un moment là, les gens seront obligés de transférer comme on appelle la technologie, ils seront obligés de... Parce que, écoutez, ce qui se passe aujourd'hui là, c'est que nous n'avons pas encore la technologie comme tu es en train de dire. Mais séance tenante, quand nos jeunes seront formés, quand la sécurité sera là, mais forcément, il y aura des transferts de compétences. Et c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Parce que c'est ce même cas qu'au moment où les gens parlaient de notre développement. Oui? Je dis en quelques secondes, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, on est dans l'effectivité de l'industrialisation. Je t'ai dit qu'on est en train de poser les conditions pour aller à l'industrialisation. Et on le voit. Il y a des, comme on appelle, il y a des zones industrielles qui sont en train d'être créées un peu partout à travers le pays. Aujourd'hui, les axes routiers sont en train d'être développés. On est en train de devenir un hub énergétique. Tout ça, c'est les prémices. Parce que c'est les conditions qu'on doit créer pour que les gens soient épanouis. C'est de ça, moi, je parle. Sinon, je n'ai pas d'aujourd'hui, on est un pays industrialisé, non. Donc, voilà un peu, si je me fais comprendre. Ça, j'ai une question pour Boutignon vite fait. Boutignon a dit que le gouvernement doit réduire son train de vie. Et j'attends ça sur beaucoup de panels. J'étais de loin, je ne peux pas intervenir. Mais il faut que Boutignon nous donne des détails, franchement, parce que je n'ai pas compris. Merci. Sur ce point. Bah, écoute, quand je t'ai dit que le gouvernement doit réduire son train de vie, par exemple, quand tu as un budget pour un Sénat, ce sont des budgets, ce sont des choses budgétivores. Voilà, pour moi, c'est de la gabegie financière. Voilà. Et quand, par exemple, dans un ministère, vous donnez 3 milliards de fonds pour ne serait-ce qu'une caisse de fonctionnement au ministère, pour moi, c'est de la gabegie financière. Pourquoi? Parce que, Bloco, bon, je t'apprends rien, mais tu sais que dans le droit administratif, on a ce qu'on appelle la décentralisation. Et dans la décentralisation, il y a ce qu'on appelle transfert de compétences et transfert de ressources financières. Les 3 milliards que tu donnes à un ministère, par exemple, si vous les donnez à une collectivité locale, cette collectivité peut investir dans des projets d'école, dans des projets sanitaires, bref, dans des projets de proximité avec sa population. Voilà. Tu vois, donc moi, je ne dis pas des choses parce qu'il faut les dire. Voilà. Donc, il y a forcément des efforts à faire dans la gestion des finances publiques. Voilà. Donc, quand tu as un ministre qui va dans une région pour distribuer de l'argent, c'est de la gabegie financière, Bloco. Voilà. Et tu le sais. Voilà. Mais c'est pas le jeu du débat. C'est pour ça que j'ai dit que l'État réduise son train de vie. Est-ce qu'on peut avancer? Chaque ministre a distribué l'argent dans sa région.
Bon, écoute, Zasso, On va c'est avancer. pas l'objet du débat. On n'a qu'à avancer, mais c'est pas l'objet du débat. Le gouvernement dont vous parlez là, vous étiez dedans. Il n'y a pas longtemps, vous êtes quitté dans ce gouvernement. Non, Attends, mais il faut qu'on fasse un peu. Non, s'il te plaît, monsieur. Zasso, Bloco Non, m'a non, posé monsieur. une question. Non, Bloco m'a posé une question. Je lui ai donné Oui, une mais réponse. il faut que Mais oui, toi, mais tu m'amènes sur attends. un autre sujet. Tu m'amènes sur un autre Non, sujet. Tu m'amènes sur non. un autre Est-ce sujet. qu'on peut avancer? Il Est-ce faut qu'on peut arrêter, avancer? Zasso. D'accord. Bon, on vous écoute. Hein? Je n'entends plus, hein, les gars. Je ne sais pas si vous êtes là. Non, je demande si Collier est là. Non, mais Bon, si ça, Collier n'est pas là. quand Gbetignon nous dit qu'il partage, il veut parler de quoi au juste? Pour Gbetignon, à 500 personnes qui nous écoutent. Voilà, il faut éclairer nos antennes, s'il te plaît. Collier, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je pense que les contributions des uns et des autres vont déconstruire. Non, on ne peut pas avancer. Est-ce que réellement les ministres, il y a un ministre a-t-il partagé de l'argent aux villageois? Voilà. Il faut que Gbetignon nous dise. Voilà, on ne peut pas avancer comme ça. Oui, mais Parce que Gbetignon, excusez-moi, il a parlé pour pourquoi parler. quand Gbetignon parlait là, il a remporté trop de trucs. Vous êtes là, vous n'avez même pas posé question, vous voulez parler seulement. Gbetignon va nous dire aussi l'argent qu'on met dans l'exploitation des riz pour faire venir plein de riz. Parce que nous, on a le gouvernement a produit plus de 2 millions de tonnes de riz. Quand on dit que non, que nous, on met l'argent dans l'exploitation des riz, tu vas nous dire l'argent là, on met ça où ça. Il faut que tu nous montres avec des preuves. Il a trop dit des trucs depuis le matin, hier nuit, mais je n'arrive pas à dormir. En fait, Pendant il a des pays là même, ça m'a empêché de que tu dormir. prennes certaines choses seulement comme mal. Cher ami, ne prends pas C'est souvent moi qui t'ai empêché de dormir à Bouga. plus de combien de milliards qui sont investis dans le Grand pour footballeur, l'exploitation je du t'ai riz. Il empêché faut de dormir. revoir ça. Voilà, il faut revoir. Moi-même, je l'ai dit à un aîné, il faut revoir. On peut prendre cet argent-là pour faire des coopératives agricoles. Merci Zasso. Merci Zasso. Il y a des choses ici. En fait, aussi, moi, je ne vous comprends pas. Quoi. Moi, Merci Zasso. Gbetignon aussi fait partie du gouvernement, c'est un citoyen ivoirien. Il donne des idées. C'est à nous de voir. On ne peut pas dire tout ce qu'il faut, balayer toutes les choses. Il faut argumenter. 500 milliards pour choses. Non, mais Zasso, il n'a pas donné d'idée, il confirme. C'est là le problème. Comment ça, j'ai pas donné d'idée? Confirmation. Tout à l'heure, en fait, tu m'as pas écouté, Bloco. Tu m'as pas Non, écouté. non. Quand j'ai parlé, Non, j'ai parlé j'ai fait l'état des lieux. Comment on appelle J'ai ça? fait les- Non, non. Excuse-moi, Simon, s'il te plaît. Non, Excuse-moi, Bloco, s'il te plaît. S'il te plaît. Un instant, hein. Non, attends, je dis. Franck Niali, si tu continues d'insulter dans tes commentaires, moi je vais te bloquer. Si tu continues d'insulter dans tes commentaires, je vais te bloquer. Tu as vu, depuis nous, on est en train de débattre là. Je ne me suis même pas encore adressé à quelqu'un dans les commentaires. Mais si tu continues, je vais te Je peux me bloquer. permettre de répondre à ce Franck-là. Franck, Adjoumani n'a pas payé la voiture en réalité. Adjoumani n'a pas payé. Range Rover là, c'est pour Kadi. C'est pour Restons Kadi. dans le Restons Voilà. dans le débat. Même ton Johnny qui l'a dit là aujourd'hui ne parle plus de ça parce que Chris Yapi est sorti pour dire que Johnny ment. Tu vois, non? Entre vous-même là, vous vous contredisez. Voilà. Adjoumani ne peut pas payer. Quand vous dites Adjoumani a payé là, moi je leur ai dit, Chris Yapi, puis j'ai dit envoyez les preuves. Chris Yapi dit c'est l'ASPM. L'autre dit c'est Adjoumani. Bon, envoyez-nous les éléments de preuve. Vous la payez la voiture et ça vous rendra plus crédible. Au lieu de salir les gens. Voilà. Envoyez les éléments de preuve. Que oui, voilà les factures, voilà où on allait dans tel garage, et Adjoumani a payé la voiture, voilà, voilà. Et puis c'est fini. C'est simple. Il faut être idiot pour que tu acceptes ce genre de... Ok, merci bien. Si Kolia n'est pas là, on va évoluer. Hein. Kolia, je vais te faire descendre parce que là tu occupes l'espace, mais tu dis rien. Voilà, Kolia n'est pas là. Kolia est monté parce qu'il a vu le grand frère Zasso. Parce qu'il m'a vu, je les attends. Moi, je n'ai pas de problème à répondre à ces gens-là. Tu vois, non, frère? Et nous, la différence, c'est quoi? Ce n'est pas des gens qui font assez de recherche. Nombreux sont limités, ils sont dans la haine,
ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire dont on parle, c'est leur propre pays. Ils ne sortent pas. Les gens ne sortent pas. Moi, je suis allé au Ghana hier. Simon, au Ghana pour les élections présidentielles, j'étais là-bas. Mais au Ghana, tu causes les jeunes, mais tu es fier. Même les gens de NPP, je leur ai demandé, mais votre parti, on dit, Afra, on ne peut pas te mentir. Quand Atami s'était au pouvoir, on avait lancé des chantiers. Nana Addo est venu, et chose est venue, Dramane est venu, mais Dramane a fait les hôtels, il a fait de grands hôtels, il a fait de grands chantiers, même notre aéroport. L'aéroport de Ghana est trop joli. Les routes que moi j'ai vues, mais l'autre n'a pas terminé ses routes. Le NPP a passé tout son temps à s'amuser, on dit qu'il n'y a pas eu de choses. Mais eux, ils regardent le Nigeria, quand eux, ils vont au Nigeria, puis ils voient ce qui se passe chez eux au Ghana, ils sont dans des défis. Mais chez nous, ici, là, les gens ne sont pas dans des défis. Mais ils préfèrent d'abord, tu vas venir, puis bon, comme ça, il aura une rébellion, il aura le désordre dans le pays, du n'importe quoi, le pays ne va pas avancer. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un John Soro, tu vas venir, qui n'a aucune capacité intellectuelle à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Ils aiment applaudir ces gens de personnes. Mais quand tu poses les vrais problèmes qui engagent l'avenir du pays, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont été abrutis pendant des années. Et ça, c'est important. Ils ont été tellement abrutis, c'est pour ça que nous, on monte sur les panels. Aujourd'hui, à travers les panels, on a réussi à changer beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Tu vois souvent des jeunes, même sur des panels des enfants, il a 20 ans, 23 ans, mais tu le vois raisonner, on dirait quelqu'un, je ne sais pas si je ne peux pas dire campement, même dans les campements, même ça va un peu. Tu vois? Toi, tu n'as pas fini tes études, tu n'as pas de situation, tu n'as rien, et tu es là, tu applaudis Gbagbo. Gbagbo est quitté à lancé pays, on lui a donné 2 milliards. On lui a donné 2 milliards, il pouvait refuser, il l'a pris. Son fils Michel Gbagbo même est fonctionnaire. Il s'est battu pour être maire. Et toi, l'enfant de pauvre, tu es assis là, tu te bats pour ces gens qui ne t'apportent rien. C'est vraiment triste, quoi. Bon, je laisse les gens parler parce que c'est vraiment malheureux, quoi. Aujourd'hui, le NPP a perdu le pouvoir parce qu'ils n'ont pas réalisé, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, on met les gens au pouvoir qui peuvent stabiliser le pays, qui peuvent développer le pays, qui peuvent trouver des prêts pour investir dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités, ouvrir les routes et tout ça. C'est ces gens d'hommes là aujourd'hui qu'il faut mettre au pouvoir. Il ne faut plus s'amuser. C'est l'avenir de nos enfants. Moi, aujourd'hui, mes enfants sont en Suisse. Bon, demain, quand mon enfant va finir ses études, il faut qu'il rentre dans un pays qui est trop lancé pour que... Voilà. Donc, c'est ce combat que moi, je mène. Voilà. Moi, je ne mène pas le combat de ces gens abrutis là. Moi, je ne suis pas dans leur combat. Voilà. Mais je voulais terminer pour dire à M. Boutignon que les choses, quand tu parles, notre métro là, c'est une société ivoirienne qui le fait. Hein, voilà. C'est réalisé par la société des transports abidjanaise. Non, mais tu parles de quoi? Non, s'il te plaît. Qu'on appelle le STA. Non, Zasso, s'il te plaît. Faut pas s'il vous plaît. Monsieur Boutillon. Faut pas citer mon intelligence, s'il te plaît. Attends, mais laisse-moi parler. Moi, je suis toujours avec, souvent, je suis le ministre des Transports, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, Zasso. Le projet est réalisé par la société des transports abidjanaise, Suraï, qu'on appelle le STA. Un consortium composé de Bouygues, travaux publics, de Cola Serail, de Alstom et de comment on appelle, Cléoliste. Alors, Cléoliste, attends, Zasso, on va aller pas à pas, parce qu'il y a 400 personnes, qui t'écoutent. Il faut me laisser parler. Non, attends, Zasso, il y a 400 personnes qui t'écoutent. Cléoliste, là, c'est une société française ou une société ivoirienne? Cher ami, je ne t'ai pas dit qu'elle soit forcément société. Je dis, les travaux sont pilotés par la société des transports abidjanaise. Oh, s'il te plaît, Zasso, arrête de raconter des inepties. D'abord, tu veux forcément... Regarde écoute-moi. Non, attends, écoute-moi. C'est pour ton information, pour que tu puisses mieux argumenter. Déjà, c'est le Trésor public français qui pilote le projet. Ça, c'est une information que tu dois donner à tes abonnés. C'est le Trésor public français qui pilote le projet. Donc, quand tu me dis que c'est une société ivoirienne qui pilote le projet, moi, je m'inscris en faux. Si le Trésor public finance le projet, en quoi cela te gêne? Non, en fait, Zasso, écoute-moi. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris mon raisonnement. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, attends, c'est à moi la parole, s'il te plaît. Non, tu es sur ton panel. Tu es sur ton panel. C'est ton panel ici. Boutignon, s'il te plaît, le modérateur. Il y a longtemps, on est là, on attend la parole. Ahmed, s'il te plaît, ferme ton micro, Ahmed, c'est le modérateur. Boutignon, tu n'es pas pour me poser la parole. On est là, on attend toutes les paroles. Ahmed,
S'il te plaît, ferme ton Tiam a micro. des réseaux avec la Demandez à France. Sasso de fermer son micro. Alpha, s'il te plaît, c'est le modérateur, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, pardonnez. Il ne faut pas que le débat part en couille, s'il vous plaît. Laissez Zasso s'exprimer, s'il vous plaît. Voilà, laissez-moi m'exprimer. Vas-y, Zasso, on t'écoute. Voilà. Bitignon, toi, tu dis non, c'est piloté par comment le trésor français. Et puis le problème, il est où? Moi, je ne comprends pas. Quel est ce complexe-là? Toi, tu te réjouis ici à dire que Thiam est l'homme de Macron. Et que Thiam est celui que la France a aujourd'hui choisi pour diriger la Côte d'Ivoire en 2025. Maintenant, si le trésor français pilote notre projet, où est toi ton problème dedans? D'accord, je peux te répondre? Non, non, attends, non, en fait, je ne sais pas. Non, laisse-le, il est dans son temps. Voilà, je suis dans mon temps. Ton problème, toi, Boutignon, il est où maintenant? Puisque Thiam était candidat français, c'est ce que vous-même vous avez dit. Moi, j'ai entendu beaucoup de cadres du PDC hier dire, non, Macron a dit au président Ouattara n'a qu'à se retirer, que l'homme qu'il a choisi aujourd'hui, c'est Thiam. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, même si la France pilote un projet en Côte d'Ivoire, toi, Boutignon, ça ne doit plus te gêner. Tu devrais te fier quand même. Tu vois, moi, c'est ce genre de truc-là qui me fatigue un peu chez vous. Est-ce que tu comprends? Le projet là, de métro là, c'est le projet ivoirien. C'est le projet de notre gouvernement. Donc, ce complexe-là, essayez de vous épargner de ça. Voilà, essayez de vous... Nous, on va réaliser que ce soit des entreprises, même en Chine, dans les grandes recherches, en Chine, moi, j'ai fait des recherches sur la Chine. Sur la Chine. Mais c'est des pays étrangers qui le font. C'est des pays étrangers. C'est quoi le problème? Si des gens ont leur argent qu'ils peuvent investir dans des pays, aider ces pays à avancer, c'est quoi le problème? Nous n'avons pas... Les entreprises ivoiriennes, on a eu assez de problèmes. Moi, j'ai des choses que j'ai appris. Maintenant, l'État est en train de faire des sortes à relever ces entreprises. L'État ivoirien fait actuellement beaucoup de fois et vous allez voir les années à venir, les entreprises ivoiriennes vont s'en sortir. Il faut maintenant amener nos gens, les responsables de nos entreprises, à se mettre au travail, c'est tout. Voilà, il ne faut pas trop essayer de distraire les gens avec ce genre de discours. Ok, dans merci. tous les pays du monde, il y a des étrangers. Voilà, la preuve en est que... s'il vous plaît. La preuve en est que Thiam est candidat, d'après vous, les candidats. Mais mon temps n'est même pas encore fini. Il me reste 5 et quelques minutes. Hein? J'ai le micro devant moi, le temps devant moi. Non, laissez-moi parler maintenant. Bitignon, moi je suis content hein, que tu aies compris. Voilà, donc je vais revenir sur les travaux préparatoires ont débuté en 2018, suivi des travaux principaux. Parmi les infrastructures majeures, on aura la construction de 24 ponts, un viaduc sur la lagune Brié, 34 parcelles et passerelles piétonnes et 8 passagers. Non, vraiment, la Côte d'Ivoire, Bouygues.com, la mise en service de la ligne est désormais prévue. Non, en tout cas. Dagrou n'y est formé, Dagrou. Le métro est un projet ambitieux visant à transformer le système de transport urbain de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Dagrou, pourquoi tu me fais ça? Dagrou, pourquoi tu me fais ça? Laissez-moi parler, parce que souvent quand vous parlez, vous les gens du PDCI, moi je ris. Ça fait combien de temps vous avez quitté le RHDP? C'est en 2020 là. Les détournements dont vous parlez là, beaucoup de vos cadres ici ont volé. C'est à cause de bêtises qu'on a laissé beaucoup. Sinon on les aurait arrêtés puis les enfermés. Tous les projets qu'on a réalisés à Daoukro, mais ce sont les mêmes dettes là qu'on a pris. Bédi est toujours allé voir le président Ouattara pour qu'à Daoukro, si vous voyez qu'aujourd'hui à Daoukro, il y a eu de grands changements. Mais c'est dans les dettes là qu'on a pris. Vous héritez aujourd'hui des systèmes de Bédier. Et c'est ce que je vous dis toujours. Donc je ne vois pas en quoi quelle est cette... Voilà. Aujourd'hui, Thiam là, c'est un héritier de Bédier. Quand il parle là, dans tous ses discours, quand moi je l'attends, non, quand j'étais sous Bédier, j'étais tard, j'ai fait tard. J'ai dit, mais tu n'es pas Bédier. Tu as été un employé de Bédier. Donc tu ne peux pas passer tout ton temps à dire que non, c'est toi, c'est Bédier qui l'a fait, c'est pas toi. Maintenant, comme tu acceptes d'être l'héritier de Bédier, tu hérites de l'héritage de Bédier. Les 18 milliards, on va en parler. Le coup d'État de 99, on va en parler. Voilà. Tout ce qui s'est passé, cette gabégie qu'on a connue, on va en parler pendant la campagne. Voilà. Et on va revenir maintenant à la désobéissance civile. Le CNT de 2020, où Thiam même a été trahi. Il a été impliqué. Donc tout ça, on va en parler. C'est pour ça que Bitignon, moi, quand je parle, je dis, et je suis serein quand je parle. Je dis, le RHDP, là, même si on est couché, il n'y a pas une coalition politique qui va nous battre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là où on est arrivé aujourd'hui, là, il n'y en a pas. On a trop investi dans ce pays. On a développé ce pays. Nous sommes la force politique, la première force politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a les moyens. Donc, nous, on n'a pas de problème. Bitignon,
Si aujourd'hui, là, avec l'AES, tout ce qui se passe, on se trompe, ça dit par malheur, dans la Côte d'Ivoire, Thiam, la Côte d'Ivoire va, ça dit la Côte d'Ivoire, là, ça va s'écrouler, ça va être dit ça. Thiam n'est pas prêt à gouverner ce pays. Je l'ai dit à beaucoup, j'ai dit Thiam n'est pas prêt. Quand vous le voyez, son style, sa manière de... Il ne peut pas gouverner ce pays, il ne peut pas. Et regarde son entourage. Ce sont les mêmes qui ont plongé Bédier. Ça dit ces mêmes incompétents là, autour de Bédier, là, ceux qui sont autour de Thiam. Et c'est vraiment triste. Thiam n'a pas une équipe véritablement pour diriger ce pays. Il a quitté le pays depuis combien d'années? Il a quitté le pays. Et puis c'est important, ça compte pendant les élections américaines. Moi, j'ai suivi le débat entre Kamala et Trump. Les gens, vraiment, ce débat-là, ils n'ont pas joué avec ça. Vous dites que souvent, quand on parle, non, ne parlez pas d'origine, ne parlez pas. Tout ça, on va mélanger tout ça. Parce qu'aux États-Unis, ça a été au cœur de la campagne américaine. Voilà. Il faut des gens qui ont une histoire avec la Côte d'Ivoire. Thiam n'a pas d'histoire avec la Côte d'Ivoire. Souvent, même, il prend un pied ici, il a été ministre d'État. Bon, je ne vois pas. Voilà. Et ça, je tiens vraiment à ça. Je ne suis pas convaincu qu'en 2025, des Ivoiriens diront non, il faut donner la Côte d'Ivoire à Thiam. Il ne pourra pas. Il ne peut pas. Il est compétent. Il a travaillé dans des institutions, je respecte. Mais la seule chose qu'il peut faire, c'est de revenir au RHDP. C'est la seule chance pour Thiam pour s'en sortir. Mais dire que battre le RHDP, que moi, où je suis là, je ne suis pas sûr. Et il n'a pas de programme. Quand tu l'écoutes, depuis je l'ai entendu la fois dernière, il parle de comment on appelle de la CEI. Mais la CEI, là, le problème de la CEI, ce n'est pas maintenant. J'ai même publié une vidéo de Bédier où Bédier dit que la CEI n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, là, c'est vous les partis politiques. J'ai mis ça sur ma page. Dans la commission électorale, il y a 18 membres. Mais l'opposition est dedans, la société civile est dedans. Vous ne pouvez pas être dans une commission électorale et passer votre temps à traquer le président de la commission électorale seul, alors que vous tous, vous êtes dedans. Vous dites que non, il doit faire le recensement électoral, il doit reprendre. Mais il a dit que le recensement électoral n'est pas lié à une élection. Il a été clair. Vous avez dit c'est un budget de temps. Ok, nous avons dit au grand frère, ce budget-là, il faut aller le déposer. Si tu ne l'as pas fait, dépose l'argent au ministère de